Donc maintenant, je vais pouvoir mettre sur le calque de la voiture, je vais pouvoir mettre un filtre d'accentuation pour faire ressortir les chromes. Mais les phares, je veux les traiter différemment avec un autre réglage d'accentuation. Donc il faut que j'arrive à séparer les choses. C'est ça la raison. Il n'y a plus de chrome sur les nouvelles voitures. Non, ça coûte trop cher maintenant, on fait du plastique. Tout en plastique, c'est Ça casse plus vite aussi. Hein Ça casse plus vite aussi. Ouais. L'impression, je saurais. Je vais convertir la voiture en objet dynamique, les phares aussi. Convertir en objet dynamique. Comme ça, je vais pouvoir mettre un filtre dynamique sur eux. Je commence par la voiture. Ta voiture là, c'est ton original. T'aurais pas dû faire une copie avant encore Je n'ai pas besoin de faire de copie au cas où. Je sais toujours aller rechercher dans les versions précédentes sur le disque dur, si jamais. Et puis de toute façon, ça va être un filtre dynamique. Il ne va pas réellement modifier les choses. Filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Je mets un gain moins fort que le rayon et vous voyez qu'on arrive à contraster vraiment les chromes. Pas mal ça, hein? Donc normalement on fait un rayon plus faible que le gain. Et ça donne de la netteté. C'est pas mal aussi. Mais ici je décide de faire un gain moins fort que le rayon et ça donne du contraste. D'accord ? Ceci dit, on peut faire les deux. Là, je viens de mettre un filtre d'accentuation qui sert à contraster, donc un gain moins fort que le rayon. Et sur ce même calque, je peux mettre un nouveau filtre d'accentuation qui, lui, va amener la netteté. Donc j'ai le meilleur des deux mondes. Le premier filtre d'accentuation donne du contraste, le deuxième donne de la netteté. Voilà. Alors, voyons un peu ici, si on enlève l'œil en face des deux, vous voyez sans rien. Avec le premier filtre d'accentuation, le contraste, avec le deuxième, la netteté. S'il n'y a que le deuxième, ben ça ne fait qu'apporter de la netteté. Donc c'est vous qui gérez, mais techniquement, là vous voyez qu'il est possible de faire le premier, donc je double-clique sur lui, il se réouvre. Et c'est donc un gain moins fort que le rayon, c'est quand on veut donner du contraste. Et le deuxième, je double-clique sur lui, c'est un rayon moins fort que le gain, c'est pour donner de la netteté. Voilà, voilà. Et les phares n'ont pas été modifiés parce qu'ils sont sur un calque au-dessus. Et eux, je vais pouvoir leur mettre ce que je veux comme réglage d'accentuation. Par exemple, un petit rayon et un gain plus fort. Personnaliser vraiment les phares. Un réglage rien qu'à eux. Et ça devient hyper réaliste. On va plus loin que la réalité. Ça commence à ressembler à du dessin hyper réaliste que vous avez certainement déjà vu. À l'aérographe, ça vous dit quelque chose. Bien voilà, grâce à Photoshop, en faisant des sélections comme ça, vous arriverez à faire du dessin hyper réaliste au départ de photos. Tu mettras quand même tes fichiers sources sur le réseau. Voilà. Donc le côté hyper réaliste qu'on obtient aussi avec du HDR quand on pousse les photos en HDR avec des logiciels de développement comme Photomatix. Ça vous dit quelque chose, Photomatix? Ouais. Donc le HDR, il y a plusieurs tendances dans le HDR. Il y a le HDR pour faire ressortir le détail dans les parties très claires et très foncées des photos, tout en restant réaliste. Et puis il y a le HDR hyper réaliste. Et il y a Photomatix qui est spécialisé là-dedans, en fait. La création de HDR hyper réaliste. Ça, c'est des peintures, en fait. Hein.
C'est des peintures hyper réalistes. Ça date des années 70. Alors, Photomatix. Voilà. Bon, typiquement, ce genre de choses, c'est de l'hyperréalisme. C'est du HDR, ça se voit tout de suite. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas de contraste, que tout soit à peu près dans les tons moyens. Quand c'est trop poussé, Ouais. Là, mais c'est typique de ce logiciel-là. Hein. Il est spécialisé là-dedans, dans les choses assez poussées. C'est beau avec le chat. Avec un peu de boulot dans Photoshop, vous arrivez à la même chose. Alors, en jouant sur le filtre d'accentuation, comme on vient de le faire, sur différentes zones,